Alors là, normalement, tu dois pouvoir m'entendre. Attends, c'est en train de se connecter. Ah. Je te vois. Et Et je vois alors, pas. C'est bon. OK. C'est tout OK. C'est OK.
Bonjour à tous. Donc, il est 9 heures, on va attendre encore quelques minutes pour voir si d'autres personnes se connectent. Et on pourra ensuite commencer ce webinaire. Bonjour Franck. Je ne sais pas si on m'entend bien. Tu m'entends bien? Okay. Bonjour. Très bien, on va pouvoir débuter. Du coup, je vais vous partager mon écran pour commencer. Alors. Ta caméra. Hmm? Ta caméra. Ouais. Alors du coup, durant la présentation, je vais couper la webcam puisque bon, la connexion est ce qu'elle est ici. Ça sera plus fluide sans la caméra. Il m'a pas lancé le... Je vois le diapo, la première diapo. Ouais, mais il m'a lancé le PDF en fait. Et je préférais du coup... Bon, tant pis. Du coup, il ne sera pas forcément en plein écran, tu vois. Tant pis. Ok. Du coup, nous sommes actuellement sur les semaines de l'évolution professionnelle qui durent du 4 au 15 octobre. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est plusieurs opérateurs du CEP qui se regroupent, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse pour présenter différentes thématiques sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, ces thématiques-là sont à destination à la fois des employeurs, à la fois des salariés et également des partenaires. Donc, celui d'aujourd'hui est plutôt à destination des partenaires de la région Guyane pour présenter justement le CEP en région. Vous avez sur la droite normalement une colonne questions. Je vous invite à poser vos questions ici. Monsieur Savin nous les relaiera au fur et à mesure de la présentation pour qu'on puisse y répondre au mieux. Donc, vous retrouverez le replay normalement à la fin de la semaine sur le YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. Et vous aurez également normalement tous les autres webinaires sur différentes thématiques. Donc, ça peut être sur la création d'entreprise, sur développer les compétences de mes salariés. Donc, voilà, vous avez vraiment en tout une centaine de webinaires sur différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à aller creuser directement les webinaires disponibles en replay par la suite.
Donc, je me présente, je suis Franck Sicard, psychologue du travail et conseiller en évolution professionnelle au sein de BGE Guyane. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà BGE Guyane, qui est une association bien implantée au niveau national, mais au niveau national qui est plutôt orientée sur la création d'entreprises sur le territoire guyanais. Elle a également la mission du conseil en évolution professionnelle suite au mandat de France Compétences. Donc, il y a un opérateur qui s'occupe des salariés actifs privés par région, et en l'occurrence en Guyane, c'est BGE qui s'en occupe. Je te laisse te présenter, Lancy. Oui, bonjour à tous. Donc, Lancy Baman, chargée de projet et de partenariat sur le territoire de la Guyane au sein de l'association Transition Pro, anciennement connue sous le nom de FONGECIF Guyane. J'ai été auparavant au sein de FONGECIF Guyane conseillère en évolution professionnelle, mais ça nous vous expliquerons dans le cadre de la présentation du contexte de ce service. Et donc, en co-animation aujourd'hui avec M. Sicard de la BGE Guyane sur ce webinaire. Merci. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est assez large. D'abord, c'est déjà vous présenter en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle. Vous présenter aussi les quelques missions de Transition Pro, et surtout de présenter les synergies qu'il peut y avoir entre les différents partenaires œuvrant autour du conseil en évolution professionnelle, afin d'optimiser simplement le travail entre nous pour avoir une meilleure efficience sur le territoire. Donc, on reviendra un peu plus en détail par la suite là-dessus, et on présentera quelques exemples d'actions qui ont été mises en place. Je te laisse la main, Lancy. Alors, pour vous présenter donc le contexte de ce service, mon conseil en évolution professionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un service qui existe, qui a été officiellement mis en place en 2014 et qui s'est vu réformé en août 2018 dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce service a plusieurs objectifs, donc décider de son propre avenir professionnel, permettre aux salariés de se former et acquérir des compétences, quelle que soit sa situation de départ, avec cette possibilité d'être accompagné dans le cadre de sa reconversion. Donc, multiples objectifs par le biais de ce service, pour justement permettre aux salariés, comme l'indique la loi, d'être libres de son avenir, mais tout en ayant cet accompagnement dispensé par un opérateur pour lui permettre de l'aiguiller tout au long, donc si c'est un projet de reconversion, dans le cadre de son projet de reconversion ou de recherche de formation et autres. Par rapport au contexte historique, donc, dans le cadre toujours de cette loi, donc plusieurs changements ont eu lieu, donc notamment par l'ensemble des organismes, des institutions qui interviennent dans le cadre de la formation professionnelle. En premier lieu, donc les anciens OPCA, donc les organismes paritaires collecteurs agréés, qui se sont vus réformer non seulement dans le cadre de leur mission, et également dans le cadre de leur dénomination. Et depuis cette réforme, donc les OPCA sont passés en OPCO, donc opérateurs de compétences, qui là aussi auprès de qui donc les missions aussi ont on va dire, évolué. Nous, anciennement, donc FONGECIF Guyane, donc nous avions pour mission principalement alors nous avions dans le cadre de ce webinaire le service de conseil en évolution professionnelle, donc il nous a été retiré pour justement permettre à un opérateur désigné par les services de France Compétences, suite à un appel d'offres, de délivrer ce service. Nous sommes passés donc de l'ancien nom FONGECIF, qui était aujourd'hui dans le paysage qui est plus identifiable par les salariés, même certains employeurs. Nous sommes passés à Transition Pro Guyane, et là aussi, nos services, nos missions, on va dire, évolué, il y a eu des changements. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en parler par la suite. Et dans le cadre donc, du service conseil en évolution professionnelle, donc, comme je le disais, donc, ce sont de nouveaux opérateurs donc, qui délivrent le service pour les actifs occupés, notamment donc, ici la BGE Guyane, donc, qui a été
désignés par les services de France Compétences pour délivrer le service aux actifs occupés et puis également aux indépendants, puisque auparavant, les indépendants n'avaient pas accès aux services de conseil en évolution professionnelle. À cela, 4 opérateurs donc, désignés au niveau national donc, ont conservé donc, cette mission, donc, à savoir donc, le Pôle emploi donc, pour les demandeurs d'emploi, les cadres par la PEC, ensuite les jeunes de moins de 26 ans par les services de la mission locale et pour finir les personnes en situation de handicap par le Cap emploi. Toujours dans le cadre de la loi, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse des dépôts et de conciliation aujourd'hui gère seule l'alimentation et la mobilisation des comptes personnels de formation. Donc, anciennement, donc, il y a eu également plusieurs changements. On l'a connu sous le nom de compte personnel d'activité. Donc, maintenant, on parle de l'unique compte personnel de formation qui est géré et alimenté directement par les services de la Caisse de dépôt. Et nouveauté également par rapport à ce compte, c'est qu'aujourd'hui, les comptes sont également alimentés pour les indépendants sur la base de leur activité de 2018 et 2019, ce qui n'avait pas lieu en amont de la réforme, donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On va aborder maintenant justement plus concrètement en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution et la sécurisation professionnelle. C'est un service qui est entièrement gratuit pour les salariés qui nous sollicitent. C'est un service qui est surtout confidentiel pour eux. À aucun moment, nous prévenons du coup l'employeur, les responsables, etc. Sauf bien évidemment si un salarié nous demande. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'échanger avec des employeurs pour expliquer justement aussi les processus, enfin les dispositifs financiers pour les informer de quelles sont les étapes à mettre en place pour concrétiser le projet d'un salarié. Donc, ça peut nous arriver, mais c'est toujours à la demande du salarié et jamais à la demande de l'employeur. On a également un devoir de neutralité et d'impartialité. Nous ne sommes pas là pour prendre parti ni pour juger le projet d'une personne. On est simplement là pour lui donner le maximum d'informations, pour l'aiguiller, pour éventuellement l'informer des risques dans son projet, l'alerter sur les étapes à mettre en place et définir aussi un plan d'action. Pour qui est destiné le CEP? Ça va vraiment dépendre en fait du statut professionnel de la personne. Donc BGE va accompagner les salariés du secteur privé, donc quel que soit leur statut, et quel que soit leur rythme de travail. Ça peut être un temps partiel ou un temps plein, un CDD, un CDI intermittent. On va également accompagner les travailleurs indépendants, donc micro-entrepreneurs, artisans, commerçants. Donc c'est plus rare pour l'instant, mais ça m'est arrivé en effet d'être sollicité pour par des indépendants pour justement des projets de formation, d'évolution sur l'activité qu'ils ont actuellement. Par les personnes qui ne sont pas accompagnées par un autre opérateur et les personnes qui souhaitent conserver l'opérateur régional lorsqu'ils changent de statut en cours d'accompagnement. Donc ça peut arriver que parfois il y ait une transition avec Pôle emploi ou la mission locale par exemple, mais ça reste plus rare. Généralement, on va réorienter vers celui qui sera le plus important dans le dispositif d'accompagnement. Par exemple, si quelqu'un est inscrit à Pôle emploi, j'aurais plutôt tendance à l'orienter vers Pôle emploi puisque ce sont eux qui vont être aussi décideurs dans l'accès à certains financements de formation. Donc justement, là, j'avais commencé à parler un petit peu de Pôle emploi. Donc les autres opérateurs du CEP, donc vous avez l'APEC à destination des cadres et des jeunes cadres des jeunes Bac+3 et Bac+5 sortis de formation. Pôle emploi à destination des demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans. L'avantage de la mission locale aussi, c'est qu'il y a des aides financières sur l'accompagnement des jeunes, notamment à travers la garantie jeune, ce que nous, on va pouvoir proposer à travers BGE. Et également Cap emploi à destination des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, c'est des personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc RQTH, ou détenteurs d'une AAH. L'avantage de Cap emploi, c'est qu'ils ont généralement une plus grande connaissance et aisance sur les dispositifs financiers comme la GFIP et également sur l'aménagement des postes de travail. Nous, là-dessus, c'est un axe sur lequel on ne va pas se concentrer. On peut informer la personne que cela existe, mais on n'a pas de chargé de mission qui vont intervenir là-dessus. Là, c'est vraiment le rôle de Cap emploi et c'est justement sur ces types de synergies-là que l'on peut travailler.
Quel est l'objectif du CEP? Donc le CEP, c'est vraiment un accompagnement dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser différents objectifs. Donc ça peut être dans le cadre d'une évolution professionnelle, dans le cadre d'un développement des compétences, quelqu'un qui est sur un poste depuis X années et qui souhaite acquérir une formation complémentaire pour développer ses compétences, renforcer son employabilité, dans une perspective soit d'évoluer en interne de la structure, soit d'évoluer vers un poste à l'externe, ou simplement quelqu'un qui est libéral, par exemple, et qui souhaite du coup s'ouvrir à un nouveau public. Donc, à travers une formation, il va développer de nouvelles compétences. Ça peut être également dans le cadre d'une reconversion totale, une transition professionnelle. C'est généralement là-dessus que nous sommes le plus sollicités. Je dirais vraiment, plus de la moitié des personnes que je rencontre, c'est vraiment dans le cadre d'une reconversion totale. Donc, dans une perspective de changer de métier et de quitter l'entreprise. Ça peut être aussi dans le cadre d'une reprise et création d'activités. Donc là, on est vraiment dans l'idée de quitter son poste pour lancer une structure. Donc là, pareil, c'est un volume de personnes assez conséquent que je rencontre. D'où aussi l'intérêt pour nous, CEP, de connaître vraiment toutes les structures qui œuvrent sur la création d'entreprises. Donc on a heureusement à VGE la chance d'avoir Samuel Savin qui travaille sur la création d'entreprises, donc il y a une bonne connaissance. Mais c'est vrai que renforcer et maintenir ces synergies là-dessus est important pour le CEP. Donc, ça peut être aussi dans une visée de certification professionnelle et un objectif de mobilité interne ou externe. Donc là, sur la mobilité interne ou externe, on n'est pas forcément sur un développement de compétences, on est plus juste sur une perspective d'évolution horizontale, soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'une autre entreprise. C'est généralement moins le cas. Les personnes qui viennent nous solliciter sont, comme je le disais un peu plus tôt, vraiment dans une perspective plutôt de changer d'emploi que de rester sur un poste équivalent dans la structure au sein d'une autre structure. Donc, le CEP permet concrètement d'accompagner les projets d'évolution professionnelle, donc mobilité interne, externe, en prenant en compte les besoins économiques actuels ou futurs, notamment au niveau territorial. Ça, c'est une notion très importante. Nous alertons toujours les personnes sur l'intérêt et la pertinence de leur projet par rapport au territoire. L'objectif, c'est que la personne, à l'issue de ces démarches-là, trouve un emploi, occupe un emploi, qu'elle ait du moins la conscience qu'elle aura peut-être des difficultés à trouver un emploi. Mais au moins là, elle aura au moment de se lancer dans ces dispositifs-là, les connaissances sur la réalité de l'emploi qu'elle vise. Donc c'est aussi faciliter l'accès à la formation en identifiant l'offre de formation accessible et les financements mobilisables. Je dirais que là, c'est vraiment l'une des plus grosses activités que j'ai à travers le CEP, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie de formation. La personne nous expose sa situation et c'est de voir avec elle les parcours de formation possibles, les financements existants et comment ils peuvent s'articuler entre eux. Donc ça, c'est une demande assez récurrente. Offrir une posture d'accueil, d'écoute et de médiation qui permet à un bénéficiaire de définir une trajectoire professionnelle dans les meilleures conditions. Ça m'arrive assez régulièrement de rencontrer des personnes qui sont en très grande difficulté sur leur poste de travail, qui pleurent dans les bureaux, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et pour qui le dispositif démissionnaire que Mme Lamont présentera après est une nécessité. Il y a un réel besoin de quitter le poste et parfois même ils ne vont pas au bout du dispositif et ils démissionnent avant parce qu'il y a une souffrance sur le poste. Et donc, du coup, notre échange, notre rencontre permet aussi de poser à plat la souffrance sur le poste de travail et d'aborder aussi comment la personne, à travers les difficultés qu'elle rencontre et ses souhaits, ses intérêts et les valeurs professionnelles qu'elle a, vers quoi elle peut commencer à s'orienter. C'est aussi permettre, si besoin, le recours au compte personnel de formation. Généralement, la plupart des personnes que je rencontre ont déjà connaissance du CPF. La plupart l'ont déjà ouvert, mais ce n'est pas forcément systématique. Et donc, du coup, on accompagne les personnes à l'ouverture du compte. On leur explique le fonctionnement, on leur dit du coup combien ils ont sur leur compte. Et on commence à regarder avec eux justement les formations qui les intéressent, si elles sont éligibles au CPF. Et on leur explique le fonctionnement pour qu'ils puissent s'en saisir en toute autonomie pour la suite. Alors, comment? Ça part généralement d'une demande individuelle. On va les aider du coup à mobiliser des ressources pertinentes au plus près des besoins du territoire. Donc, c'est ce que je disais un peu plus tôt. On va aussi structurer quelque part la réflexion qu'ils ont pour arriver à transformer ça en objectif opérationnel, en plan d'action, en étapes à mettre en place pour qu'ils puissent vraiment commencer à être acteurs
du projet qui pouvait parfois être tout simplement au stade conceptuel, avoir une vague idée. Donc là, ils vont commencer à vraiment mettre en place des actions. Ils sont toujours acteurs des démarches, on les accompagne, on les renseigne, on les informe, mais ça reste eux qui sont moteurs de leur projet professionnel et c'est eux qui vont impulser la dynamique de l'accompagnement. C'est pour ça qu'on a vraiment un accompagnement qui est personnalisé et qui va être adapté au rythme de la personne, à son autonomie, mais aussi à la maturité sur ce projet professionnel. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont déjà trouvé la formation, qui ont déjà un devis, qui ont déjà passé les tests pour entrer en formation. Et j'ai d'autres personnes qui ont simplement une vague idée du métier qu'ils veulent faire, avec le besoin, du coup, de les renseigner sur la formation, l'écosystème de toutes les formations qui existent, différents aussi diplômes qui peuvent exister sur les formations. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener l'usager à un projet réfléchi et construit. Parfois, le résultat n'est pas forcément tout à fait ce qu'ils ont espéré en amont, mais du coup, ça leur permet vraiment d'avoir une connaissance réelle de la mise en place de ce projet et parfois des sacrifices que cela va demander. Donc, quels sont les enjeux sur le territoire? Bon, déjà, forcément, il y a la matérialisation de la loi liberté de choisir son orientation professionnelle, mais c'est également répondre aux préoccupations liées au développement économique des différents bassins d'emploi et de l'emploi durable. J'informe régulièrement, comme je disais un peu plus tôt, les personnes des métiers porteurs et des métiers en tension, parce que comme je vous disais, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, de les informer et de renforcer aussi quelque part la motivation qu'ils pourraient avoir quand ils s'orientent vers un métier porteur, en leur disant que du coup, ça va faciliter certaines démarches, faciliter l'accès à certains financements et surtout, ils auront derrière plus de chances que leur projet aboutisse et se développe rapidement dans le cadre d'une création d'entreprise. Dépasser les contraintes géographiques et structurelles du territoire et les déséquilibres socio-économiques persistants. Donc, ça peut être aussi les informer des dispositifs de financement qu'il y a et des aides à la mobilité, par exemple. Réunir les conditions de mise en place d'une politique d'information, de formation et d'orientation professionnelle autour des bénéficiaires et des acteurs de leur parcours. Donc, c'est là aussi, là, c'est l'un des enjeux aussi du webinaire, c'est de renforcer la communication autour du CEP pour que chacun puisse du coup s'en saisir quand il y en a besoin. Promouvoir et accompagner la formation tout au long de la vie. Cette phrase est importante parce que c'est une dynamique assez importante du conseil en insertion professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on est vraiment sur un objectif de formation tout au long de la vie, avec du coup différentes étapes et on est de plus en plus confronté à des professionnels qui changent radicalement de métier. Donc, on est vraiment sur une dynamique de plus en plus courante. Et intéressante dans les parcours parce que ce sont des personnes qui arrivent avec tout un ensemble de compétences nouvelles et donc du coup on va les accompagner sur comment les valoriser à travers le métier qu'ils visent. C'est également développer une intelligence collective partagée pour améliorer l'articulation des dispositifs et la mobilisation des acteurs pour l'accès à une qualification de tous les actifs. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus sur la deuxième partie du webinaire puisque là c'est vraiment dans la continuité d'améliorer les synergies entre nos services. Donc améliorer la trajectoire qualifiante des actifs sur le marché du travail, tout en les conduisant à des qualifications réellement demandées par les employeurs régionaux. Ça fait écho avec ce que je disais un peu plus tôt. L'idée, c'est vraiment d'orienter les personnes vers des métiers qui recrutent tout simplement. Sur les territoires, on est normalement, si je me trompe, à un taux de chômage de 20%. Et on sait que les personnes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de diplôme, sont confrontées à des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc, c'est vraiment aussi là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, contribuer également à la bonne qualité du dialogue social au sein des entreprises, puisque ça peut faire partie justement de la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences au sein des entreprises. Donc, on peut accompagner aussi cette démarche-là à travers le CEP. Donc, c'est favoriser aussi l'équité sociale, accroître le niveau de compétences des actifs sur le territoire et réduire les inégalités d'accès à un service d'accompagnement. Donc, il y a différentes phases d'accompagnement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que le webinaire est assez dense. Je vais simplement vous présenter un petit peu dans les grands lignes. Vous pouvez revenir dessus. Après, on vous enverra le diapo. Mais en gros, la première étape, c'est l'aiguillage. C'est les personnes qui contactent par téléphone ou par mail. Enfin, moi ou mes collègues du CEP sur BGE. Et on va déjà prendre les informations sur leur situation professionnelle, le poste qu'ils occupent, la formation qu'ils ont pu avoir, quel est leur statut professionnel, s'ils sont salariés de droit privé, s'ils sont inscrits à Pôle emploi, s'ils sont plutôt orientés s'ils sont plutôt orientés vers l'APEC.
Et on va prendre en considération leur projet professionnel, leur projet d'évolution. Et à partir de là, on va les informer du fonctionnement du CEP et leur donner un premier niveau d'information. Donc l'aiguillage, il dure 10-15 minutes en tout et pour tout, et c'est plus une amorce pour la suite. Pour la suite, du coup, on va rentrer dans une étape, en fait, une première phase d'accompagnement qui est généralement un rendez-vous ou deux, mais généralement c'est plutôt un rendez-vous qui dure entre 1h30, enfin entre 1h et 1h30, rarement au-delà, sauf s'il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Et l'idée, c'est de vraiment approfondir la situation de la personne, dans son parcours professionnel, le poste qu'elle occupe actuellement, se concentrer sur son projet d'évolution professionnelle et à partir de là, lui donner le maximum d'informations pertinentes par rapport à ce projet pour l'informer du coup des formations existantes, des métiers, du marché de l'emploi, des besoins sur le territoire, des financements accessibles. L'objectif à travers cet échange, c'est qu'à la fin, la personne soit le mieux informée, le mieux outillée, le mieux armée et le plus autonome possible pour mettre en place ce projet. Quels sont tous les éléments de décision pour justement se lancer ou non, pour voir si à l'étape où l'on est actuellement, elle est prête à se lancer sur ce projet ou si au contraire, ça va nécessiter encore plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années de réflexion. Avant de une évolution professionnelle, un peu l'idée de l'herbe est plus verte ailleurs. Un peu un idéal professionnel sur le métier qu'ils ont, beaucoup de représentations qui sont parfois éloignées du métier en question. Et donc nous, l'idée, c'est aussi de les confronter à cette réalité du métier. Donc soit déjà en commençant par une phase d'information sur des fiches métiers, donc les fiches ROM, le MICEP, etc. Mais également aussi les encourager à faire des enquêtes métiers pour qu'ils puissent rencontrer des professionnels, qu'ils aient ainsi un retour concret de la réalité du métier et puis qu'ils commencent aussi à se créer un réseau professionnel s'ils amorcent des démarches concrètes d'évolution professionnelle. Donc là, c'est vraiment dans l'objectif de confronter le projet à la réalité du territoire. Parfois, les gens pensent aussi que c'est un métier qui est demandé sur le territoire, alors qu'il n'y a pas forcément tant que ça, et que du coup, il y aura des difficultés derrière pour trouver un emploi, ou au contraire, certains pensent qu'ils auront des difficultés à trouver un emploi, et au contraire, on se rend compte que le métier est très valorisé sur le territoire, et ils auront un retour à l'emploi très rapide. Ça peut être, et c'est généralement le plus le cas, l'accès au dispositif de financement. On accompagne des personnes sur l'élaboration des dossiers pour une demande d'émission en reconversion ou la sollicitation du projet de transition pro. Donc, généralement, on accompagne la personne dans ses démarches, dans la constitution du dossier. On fait de la relecture, on lui dit quel aspect à creuser, etc. et les étapes à mettre en place pour vraiment mieux armer son dossier. Donc, on est, comme là, on est un petit peu sur les différentes choses que l'on peut mettre en place. Donc, on va accompagner la personne sur des démarches administratives, financières, l'aider à mettre en place un plan d'action, le formaliser et un appui sur les cofinancements. Ça nous arrive également aussi de contacter les centres de formation pour recueillir de l'information sur les dispositifs de financement existants, sur les modalités d'accès à la formation, sur les dates d'entrée et de sortie de formation. Donc voilà, on appuie également les personnes dans une démarche concrète, puisque certaines vont avoir plus de difficultés en fonction de leur autonomie pour initier ces démarches-là. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, généralement, les personnes viennent nous voir pour le financement qui constitue un petit peu le nerf de la guerre dans les projets d'évolution professionnelle, puisque évidemment, il faut trouver comment on finance sa formation et comment on continue de maintenir une rentrée d'argent mensuelle pour payer ses factures tout simplement. Donc, pour ça, il y a différents axes. Est-ce que la formation s'inscrit dans une évolution interne de l'entreprise ou au contraire, elle s'inscrit dans une évolution externe? Dans le cas d'une évolution interne, on va renvoyer généralement la personne vers le plan de développement des compétences, donc anciennement appelé le plan de formation. On sait que c'est un dispositif qui est moins présent sur les structures de petite taille. On sait en revanche du coup que les plus grosses structures ont généralement un plan de formation, un plan de développement des compétences qui peut être sollicité par les salariés. Donc on leur informe de leur existence, on leur renvoie du coup vers leurs ressources humaines pour savoir quelle est la stratégie à travers ce plan de développement des compétences et comment l'employeur est prêt à le mettre en place
pour les salariés. On les renvoie également vers leur opérateur de compétences. La plupart des salariés ignorent qu'ils ont un opérateur de compétences. Donc, les OPCO peuvent du coup travailler là-dessus sur des évolutions en interne. Je sais aussi que les OPCO travaillent en synergie avec Pôle emploi sur des dispositifs de financement comme les préparations opérationnelles à l'emploi collectif. Donc, il y a différentes synergies qui existent et qui, du coup, qu'il faut maintenir, renforcer. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les salariés, généralement, je leur renvoie vers les OPCO pour qu'ils puissent prendre l'information, ou du moins, je leur demande aussi, dans le cadre des petites structures, d'informer leurs responsables que les OPCO peuvent accompagner du coup à la définition du plan de formation et éventuellement aussi à des aides financières. Il y a également l'accès au CPF, donc au compte personnel de formation, qui peut se faire dans le cadre d'une évolution interne et externe. Donc là, du coup, comme je disais un peu plus tôt, on informe les personnes sur le fonctionnement du CPF. Généralement, on les accompagne aussi à ouvrir leur compte et on regarde si les formations qui les intéressent sont éligibles. Dans le cas d'une évolution externe, il y a différents dispositifs qui existent. Donc, il y a le projet de transition pro et le dispositif d'émission en reconversion. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque Mme Barman le présentera juste après. Il y a également la CTG, donc la collectivité territoriale du Guyane, qui peut participer au financement des frais pédagogiques de la formation, mais pas en revanche au financement, enfin un accès à une source de revenus mensuelle. Donc voilà, là c'est un petit peu les dispositifs qui existent. Il y a des webinaires qui approfondissent les différents dispositifs de financement. Je vous invite à les consulter quand ils seront disponibles en replay, comme ça vous aurez une connaissance plus approfondie de ces dispositifs. Et puis sinon, vous pouvez toujours revenir vers nous pour qu'on puisse vous en informer ou vers vos OPCO si besoin. Je te laisse la main, Nancy. Merci Franck. Donc, je vais vous présenter donc, les dispositifs de la transition professionnelle que nous, Transition Pro, nous gérons. Donc, comme l'a dit M. Sicard en amont, donc vous avez 2 dispositifs donc, qui permettent d'accompagner les salariés dans le cadre de leur projet de reconversion. Le premier dispositif est le projet de transition professionnelle qui peut être également appelé CPF-PTP ou PTP pour projet de transition professionnelle. L'objectif de ce dispositif est donc de permettre aux salariés de s'absenter de leur poste de travail afin de suivre une formation dont la finalité leur permettra de changer de métier ou de profession. C'est un dispositif qui s'adresse aux salariés en cours de CDI ou de CDD. Donc, on insiste sur la notion de en cours. Le salarié doit impérativement être en cours de contrat, ne pas avoir de rupture conventionnelle engagée ou avoir déposé un préavis de licenciement pour pouvoir mobiliser ce dispositif. En plus de cela, il y a des conditions d'ancienneté à respecter pour pouvoir être éligible à celui-ci. Brièvement, pour vous dire, les conditions d'ancienneté sont de pouvoir justifier de 2 ans d'ancienneté minimum en activité professionnelle, avec une particularité donc pour les salariés qui sont en CDD. Ce qu'il faut savoir par rapport au dispositif projet de transition professionnelle, sa particularité, c'est que le salarié qui souhaite mobiliser ce dispositif doit obligatoirement mobiliser tout ou une partie des crédits qu'il a acquis sur son compte de formation. Le compte de formation est mobilisé pour permettre aux salariés d'avoir le financement de son action de formation. Le bonus, alors par rapport dans le cadre de ce dispositif, contrairement au CPF, c'est que le salarié aura la possibilité d'avoir le maintien de son salaire assuré par son employeur sur toute la durée de son parcours de formation. Parcours de formation qui doit obligatoirement déboucher vers un diplôme, une certification ou une qualification enregistrée au répertoire national de certification professionnelle, autrement appelé RNCP. Donc, comme je l'ai dit en amont, donc il permet une prise en charge de sa rémunération qui consiste en une avance du salaire par son employeur et un remboursement mensuel par les services de transition pro. Et également une prise en charge du coût de la formation qui est réglée directement par nos services aux prestataires de formation avec mobilisation des crédits qu'il a de disponibles sur son compte personnel de formation. Et pour finir, donc dans le cas où la formation ne serait pas dispensée sur le territoire et que le salarié serait obligé de se déplacer, donc de quitter le territoire de la Guyane pour aller suivre sa parcours de formation, il peut solliciter une prise en charge d'une aide à la mobilité.
Donc, cette aide à la mobilité lui permet d'avoir un remboursement. Donc, là, il s'agit d'un remboursement de ses frais de transport et d'hébergement selon des conditions d'attribution qui sont définies et que vous pourrez retrouver plus en détail sur notre site internet. Donc, en ce qui concerne la prise en charge de l'aide à la mobilité, donc le salarié doit avancer les frais. Donc, par exemple, si c'est un billet d'avion pour pouvoir se rendre, je ne sais pas, par exemple, en métropole. Donc, il doit avancer les frais et sur justificatif, transmettre à Transition Pro la facture du billet d'avion pour que nous puissions procéder au remboursement. Ensuite, vous avez également le dispositif d'émission reconversion, aussi appelé dispositif démissionnaire, qui en fait est une ouverture de l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires. Donc, il y a pour objectif là de permettre aux personnes en activité qui souhaitent intégrer un parcours de formation pour changer de métier ou reprendre une entreprise, de démissionner afin de concrétiser leur projet tout en étant indemnisés par le Pôle emploi. Brièvement, ce dispositif permettra aux salariés démissionnaires, donc avec vraiment l'objectif, si c'est vraiment une démission dans le cadre du développement du travail sur un projet professionnel. Donc, cela permettra aux salariés de devoir réduire, voire ne pas avoir un délai d'attente entre le moment où il aura démissionné et le moment où il va commencer à percevoir ses allocations de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi. Donc, ce dispositif s'adresse là aussi aux salariés en CDI de droit privé qui peuvent justifier avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs depuis au moins 5 années consécutives. Le dispositif, ce dispositif est un processus, c'est un enchaînement d'actions. En aucun cas, donc, pour vous, un partenaire, information vraiment à retenir, un salarié qui a déjà démissionné ne peut pas intégrer le dispositif démissionnaire. Donc, c'est vraiment un dispositif avec plusieurs étapes à respecter. Donc, pour pouvoir avoir des informations sur ces étapes, donc, il y a un site dédié justement qui présente les étapes à respecter pour permettre aux salariés d'effectuer l'ensemble de ces étapes dans l'ordre avant de pouvoir démissionner et pour bénéficier de l'ouverture et directement de son assurance chômage juste après sa démission. Donc, ce webinaire étant axé sur le conseil en évolution professionnelle, donc ces deux dispositifs, dans le cas de ces deux dispositifs, notamment le dispositif démissionnaire, démission reconversion, le CEP, l'opérateur CEP est un acteur dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, puisque je vous parlais d'étapes à respecter. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, le premier interlocuteur auprès de qui doit se rapprocher le salarié avant de démissionner et même étudier, voire définir, faire le point, s'inscrire au Pôle emploi, bref, pour être plus clair, c'est l'opérateur CEP, le premier interlocuteur. Donc, un salarié qui a l'idée de démissionner avant de pouvoir le faire et puis vérifier s'il répond aux conditions d'éligibilité et tout ce qui s'ensuit, il doit prendre contact avec l'opérateur CEP. Donc là, s'agissant de salariés de droit privé, il s'agit de l'opérateur BGE Guyane. Donc, dans la mission, sera d'accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet, et également vérifier les conditions d'éligibilité et lui expliquer dans toute la démarche. Donc, premier interlocuteur. Deuxième interlocuteur, il va s'agir de nous, Transition Pro Guyane, où là, nous avons pour mission d'examiner et valider le caractère réel et sérieux du projet du salarié. Donc, pour ce faire, une commission se réunit et examine le projet vers lequel se dirige le salarié, à savoir si c'est un projet de formation, la finalité ou un projet de création reprise d'entreprise, pour pouvoir émettre un avis justifiant le caractère réel et sérieux. Donc, c'est sur la base d'un document qui est remis au salarié et sur la base de certains critères qui sont vérifiés en commission de financement, en commission paritaire de financement. Donc, pour vous donner des exemples de critères, c'est le projet professionnel, les caractéristiques du métier souhaité, la formation et les modalités de financement envisagées. S'il s'agit d'une action de formation, s'il s'agit d'un projet de création d'entreprise, c'est de vérifier si le salarié il a fait une étude
une étude une étude de financement par rapport à son projet, s'il a vérifié les perspectives d'emploi ou le marché, il a fait une étude de marché par rapport à son projet. Donc, c'est l'ensemble des critères, mais sans rentrer dans les détails, je ne rentre pas trop dans les détails, que vérifie cette commission. Pour vous expliquer, donc dans cette commission, on retrouve des représentants d'organisations syndicales de salariés et également d'employeurs, donc qui ont une connaissance du marché du travail et de l'emploi en Guyane, donc qui délivrent ou pas cette attestation, cette attestation qui valide le caractère réel et sérieux du projet. À l'issue de cela, à partir du moment que le salarié a obtenu cette attestation, donc à ce moment, il se dirige vers les services du Pôle emploi, donc là, qui vont définir l'allocation de chômage et procéder au versement correspondant aux indemnités auxquelles a droit le salarié, et après vérification de l'éligibilité du bénéficiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Pôle emploi aussi assure un suivi pour savoir si par rapport au projet qu'aura défini le salarié, donc si c'est un parcours de formation, il sera vérifié si le salarié, dans les 6 mois qui suivent la validation de son caractère réel et sérieux de son projet et du versement de ses indemnités, s'il est toujours en formation. Donc, il y a vraiment un suivi qui est opéré par les services du Pôle emploi quant à la mise en œuvre de ce dispositif. Donc voilà, ça c'en était pour le dispositif démissionnaire. Et donc nous profitons de l'occasion de vous avoir, vous partenaires, anciens partenaires, pour vous présenter, donc si vous n'en avez pas encore connaissance, d'un dispositif qui était mis en place depuis le 15 janvier 2021. Dispositif donc, qui est financé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, qui est le dispositif transition collective. Vous, partenaires présents, vous étant des potentiels prescripteurs, donc en lien avec les différents publics, ça peut être des salariés, des employeurs, des entreprises en difficulté. Donc, nous profitons de l'occasion pour vous présenter ce dispositif, donc qui permet aux salariés dont les emplois sont fragilisés de se reconvertir vers des métiers porteurs dans leur bassin d'emploi. Donc, il y a une liste qui a été définie par les services de la DETCC de Guyane concernant cette liste de métiers porteurs. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux salariés en cours de CDI ou de droit, ou CDD de droit privé, qui justifie aussi de certaines conditions d'ancienneté. Donc, pour vous dire, ce sont les mêmes conditions d'ancienneté qui sont exigées dans le cadre du dispositif projet de transition professionnelle que je vous ai présenté en amont. La particularité, la différence de ce dispositif transition collective par rapport au PTP, projet de transition professionnelle, mais qui a vraiment également les mêmes finalités, donc à savoir permettre aux salariés d'avoir le financement d'une formation lui permettant de se reconvertir avec le maintien de son salaire durant son action de formation. La différence, c'est que le dispositif est mis en œuvre au sein de l'entreprise par l'employeur. Le PTP, lui, donc vraiment, c'est pour vous permettre de faire la comparaison, le PTP, c'est un dispositif qui est à l'initiative du salarié. Donc, c'est le salarié qui fait le choix de se reconvertir et qui choisit une formation qui lui permet de déboucher vers un métier qu'il souhaite, vers lequel il souhaite se tourner. Le dispositif, lui, transition collective, il est à l'initiative de l'entreprise. Donc c'est dans le cadre d'un accord GEPP, donc c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc c'est l'employeur qui définit, qui au vu de la situation, donc ça peut être la situation économique de son entreprise du fait des mutations ou de l'évolution du numérique, par exemple, ou même aujourd'hui, en ce qui concerne la Guyane, de la crise sanitaire, donc qui définit au sein de son établissement une liste de métiers fragilisés, donc dites fragilisés, et donc cette liste de métiers fragilisés est reportée dans un accord GEPP qu'il dépose auprès des services de la DETCC, et après dépôt de cet accord, donc un salarié dont le métier serait identifié dans cette fameuse liste, qui souhaiterait, donc déjà il faut retenir la notion de volontariat, donc le salarié volontaire, donc qui souhaite justement, après identification de son métier comme étant fragilisé au sein de l'entreprise,
souhaitent se reconvertir vers un métier dit porteur, donc ça fait beaucoup de métiers, ça fait beaucoup de listes, mais si vous voulez, pour vous le schématiser, donc vous aurez l'occasion aussi de participer à d'autres sessions donc dédiées à ce dispositif, mais c'est vraiment pour vous permettre d'avoir l'idée. Donc c'est un salarié dont le métier est fragilisé qui souhaite, volontaire, qui souhaite se tourner vers un métier porteur donc sur le territoire de la Guyane. Donc, a la possibilité de mobiliser ce dispositif de transition collective pour lui permettre d'avoir le financement d'un parcours de formation et avec le maintien de son salaire durant ce parcours de formation pour justement éviter la case chômage ou licenciement. Donc, c'est vraiment pour rebondir de cette situation où il pourrait se retrouver inscrit au Pôle emploi, pour justement préparer un projet de reconversion lui permettant directement de poursuivre son parcours professionnel en se positionnant sur un métier qui est recherché sur le territoire. Et dernier point, c'est qu'à la différence aussi du projet de transition professionnelle, le CPF du salarié n'est pas mobilisé, puisqu'encore une fois, le dispositif étant à l'initiative de l'employeur, donc par la définition, par cet accord GEPP, donc le CPF du salarié n'est pas mobilisé, puisqu'on part sur une notion de volontariat du salarié de pouvoir mobiliser ce dispositif ou pas. Donc, j'ai été vraiment brève sur ce dispositif, mais profitant donc de l'occasion de vous avoir, vous, ensemble partenaires, potentiels prescripteurs auprès des salariés ou employeurs avec qui vous êtes en lien. Donc, c'était vraiment de vous donner une première information pour pouvoir la relayer avec cette possibilité d'avoir plus de précision, puisqu'il y a également eu un webinaire le 6 juillet de lancement, et puis d'autres aussi qui suivront pour vraiment déployer ce dispositif qui n'est pas encore mobilisé sur le territoire de la Guyane. Donc voilà. Merci Nancy. Du coup, là on va aborder la troisième partie qui sera plus axée sur les acteurs en lien avec le CEP et comment on peut travailler ensemble, quelles sont les pistes justement qu'on peut développer. Alors, je vais essayer d'être assez bref, parce qu'il reste quand même un peu de contenu. Le schéma, je ne vais pas du coup trop m'attarder dessus, mais en fait, c'est commencer à montrer les synergies qu'il peut y avoir entre nous, entre les acteurs institutionnels. Donc, soutenir le service auprès d'entreprises, auprès d'actifs occupés, acteurs du champ social de la santé. J'ai eu, par exemple, il y a quelques mois de ça, une personne qui était orientée via la médecine du travail. Donc, c'est quelque chose c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et c'est quelque chose de très positif, justement, parce qu'on a pu commencer que la pratique, justement. Donc, dans les secteurs institutionnels, ça va être Transition Pro, les collectivités territoriales, le CARIFOREF. Donc là, l'idée, en fait, c'est essentiellement d'être dans un relais d'information. Donc forcément, ces acteurs-là ont des unités territoriales fortes, ils sont liés à leur positionnement institutionnel, une forte capacité aussi d'encourager la circulation de l'information. Ils ont aussi un rôle légal, puisque ça fait partie de leur mission. Donc là, l'idée, c'est vraiment de relayer l'information aux différents acteurs qui sont dans leur périmètre, aux différents actifs qu'ils pourront côtoyer pour qu'on puisse, du coup, nous, derrière, les recevoir sur les CEP, les informer, les accompagner dans leur projet d'évolution professionnelle. Donc, en gros, coordination et participation à des webinaires d'information, sensibilisation des équipes, diffusion d'éléments de communication. Les acteurs institutionnels ont un rôle du coup d'expertise favorisé par le travail de coopération, donc l'analyse et l'anticipation des besoins, suivre la mise en œuvre. Excuse-moi, Nancy, du coup, j'étais parti sur ton diapo, non? Oui, mais bon, je poursuis, tu as très bien commencé. Donc, effectivement, à nous, Transition Pro Guyane, nous avons des missions d'expertise qui sont favorisées par du travail de coopération, notamment avec les opérateurs de conseillers en évolution professionnelle, puisque les services de France Compétences nous ont donné la mission de suivre la mise en œuvre opérationnelle du CEP. Donc, c'est par un échange et un travail de partenariat avec l'ensemble des opérateurs CEP
l'ensemble des opérateurs CEP, donc pour savoir comment le CEP est déployé sur le territoire, quels sont les services qui sont plus mobilisés par les différents publics qui mobilisent le service. Et enfin, alors, ce qui nous permet au final, à nous, Transition Pro, d'élaborer un rapport de suivi pour permettre au service de France Compétences de réajuster ou développer plus le service pour le permettre de répondre aux problématiques des différents publics qui mobilisent le service, et également pour permettre aux opérateurs de développer également leur offre de service. Donc, c'est en ce qui concerne le service de mon conseiller en évolution professionnelle. Et à côté de cela, nous travaillons également avec plusieurs acteurs institutionnels pour pouvoir analyser et anticiper les besoins sur les différents secteurs d'activité présents sur le territoire en termes d'emploi, qualification et compétences. Nous avons une mission de garantir aussi la qualité des parcours des formations que nous finançons. Donc, ça, c'est par le biais d'un travail avec les différents organismes de formation, de développer nos relations partenariales pour co-construire une vision partagée des mutations du marché du travail. Donc, cela passe avec des échanges et sur des travaux que nous mettons en place avec les services, par exemple, du CARIFOREF, avec les OPCO, avec également l'opérateur CEP. Donc, par exemple, nous avons signé une convention de partenariat avec l'opérateur BGE Guyane, et nous sommes en train nous sommes en plein de travaux aussi pour pouvoir formaliser d'autres conventions avec d'autres acteurs, que ce soit les OPCO ou le Pôle emploi, pour justement déployer l'ensemble de ces missions d'expertise. Donc, comme vous pouvez le voir sur la prochaine slide, si je veux bien, voilà. Donc, ce travail, donc l'ensemble de ces missions, donc ils sont déployés. Donc, c'est comme je le disais pour vous le schématiser, avec les opérateurs CEP, les centres de formation, les employeurs et organisations syndicales, les OPCO et les institutions comme la CCI, le CARIFOREF, le Pôle emploi, les services de la DTCC, pour nous permettre justement vraiment de créer, comme le disait en amont M. Sicard, une synergie, et pour permettre à l'ensemble, comme là, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous vous avons tous, vous partenaires, vous qui êtes en contact avec des entreprises, des salariés, vous accueillez du public. Donc, le fait de vous avoir là dans le cadre de la présentation de ce service, c'est un moyen aussi de fédérer, de mettre en place une action de coopération pour permettre à tout le monde d'avoir un même niveau d'information et le déployer au mieux auprès du public auprès de qui vous êtes respectivement confrontés. Merci. Donc, du coup, on va poursuivre sur les acteurs économiques. Donc, les acteurs économiques, surtout, ça va être essentiellement les entreprises, mais dans l'entreprise, il y a différents acteurs. Ça peut être à la fois le responsable, mais aussi, surtout, les ressources humaines, les managers de proximité. Ça peut s'inscrire notamment dans le cadre des entretiens professionnels où des managers auront du coup à gérer des demandes éventuelles d'évolution professionnelle, et tous ne sont pas forcément armés ou outillés du moins pour faire face à ces questions-là. Donc, ça peut être aussi, nous, l'objet du travail d'informer les managers aussi de ce qu'il existe, et éventuellement que les managers les redirigent les salariés qui auraient des questions vers nous pour qu'on puisse les informer de ce qu'il existe. Donc, voilà, c'est à destination des entreprises, services RH, managers dirigeants, les partenaires sociaux, le CSE, qui a un rôle important dans l'entreprise, les OPCO et les branches, donc le réseau, donc experts comptables et commissaires aux comptes, prestataires de conseil et support aux entreprises, forcément les chambres consulaires, les incubateurs, les fédérations professionnelles. Donc là, c'est plus finalement, si vous êtes confronté à ce genre de questions, déjà d'avoir un premier niveau d'information à fournir et de pouvoir réorienter les personnes vers nos structures si besoin. Quelques exemples du coup d'action avec des partenaires économiques, donc avec le Téléspatio. Donc il y a eu des échanges avec les responsables RH, on a pu animer des webinaires à destination de l'ensemble des salariés. On a fait la même chose avec le CGS justement en début de semaine à destination des salariés. Donc c'est
pour vous expliquer un petit peu le format, on présente le CEP et derrière, il y a un temps d'échange, temps de parole, les gens peuvent aborder ouvertement leur projet d'évolution et commencer à donner des éléments de réponse sur s'il est concrétisable ou si au contraire il y a du travail à faire et vers quel axe orienter son travail. Il y a actuellement en cours une demande d'EFAGE pour une mise en place du coup d'une communication au sein de leur structure qui débutera sur avril 2022, enfin plutôt début 2022. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager ce genre de pratique. Nous sommes là pour communiquer à ce sujet. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. On est là pour ça et on le fait avec grand plaisir. On a pu, du coup, dans la continuité, mettre en place des partenariats avec les OPCO, donc comme Uniformation, donc organisation d'information collective sur le CEP auprès de leurs adhérents en partenariat avec le CEP, ATPRO et l'APEC. Garantir aux salariés un niveau d'information actualisé et de qualité, puisque nous, forcément, de par notre profession, nous avons accès à l'information et les évolutions sur la législation, sur les dispositifs, etc. Donc, on a une information à jour, au plus près du moins de ce qui est. Et on fait également des interventions collectives, donc d'information, d'organisation de formation sur le COP auprès de salariés d'une crèche pour co-construire et sécuriser les parcours de formation en alternance. Donc là, c'était vraiment un accompagnement sur l'accès à l'alternance auprès de KPI. Donc, il y a eu une préparation en cours de futures informations collectives CEP, donc auprès de 2 structures, auprès de leurs adhérents pour leur informer des possibilités qui s'offrent. Donc là, c'est des idées de partenariat, mais libre à vous aussi d'en proposer. Nous sommes ouverts, justement, et si vous avez des idées qui sortent du cadre, n'hésitez pas, on verra si on peut les mettre en place et on le fera avec grand plaisir. On a une question, je ne sais pas si c'est pour toi ou Nancy. Est-ce pour Transco, est-ce que les représentants du personnel peuvent initier les échanges avec l'employeur afin qu'ils mettent en place le dispositif au sein de l'entreprise? Donc, il y avait une question, Nancy, par rapport à Transition Co sur est-ce que les représentants du personnel peuvent initier la démarche auprès de l'employeur. Oui, j'ai vu. Merci. Pardon ? Je te laisse répondre. Oui, alors oui, cette démarche peut passer aussi par les représentants du personnel. Donc, c'est une façon pour le salarié d'être à l'initiative de l'information auprès de son employeur. Donc oui, ça peut être fait dans ce cadre-là, mais donc là, il s'agit de l'animation du dialogue social au sein de l'entreprise. Maintenant, ça peut être un premier niveau d'information. Après, l'employeur pour avoir plus d'informations, donc nous solliciter, nous Transition Pro, ou bien directement les services de la DTCC pour savoir quel est le process pour déployer vraiment le dispositif, mais ça peut être une démarche dans ce sens, donc que les représentants du personnel puissent présenter le dispositif, parce que peut-être que l'employeur n'a pas connaissance du dispositif, pour lui permettre ensuite de mettre en place les différentes actions pour le déployer au sein de l'entreprise. Merci, Nancy. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure par rapport aux métiers porteurs et en tension. On vous enverra du coup la liste des métiers porteurs et en tension en question sur la région. Et je vous enverrai également le lien, parce que ça peut être intéressant pour culture personnelle, culture générale, de savoir aussi quels sont les besoins sur les autres régions. C'est toujours, si vous avez un peu de curiosité, du coup, vous pourrez directement accéder à la source de l'information qui peut en plus être mise à jour durant l'année. En ce qui concerne les acteurs du champ social et santé, donc j'avais donné un exemple un peu plus tôt par rapport à un médecin du travail qui m'avait orienté une personne. C'est une démarche que j'encourage fortement, puisque ça permet du coup d'amorcer une meilleure transition par rapport à une situation qui peut être vécue comme traumatique, comme difficile, et du coup de commencer à construire l'après. Donc il y a des démarches qui sont mises en place, donc, comme les cellules de maintien dans l'emploi, la médecine du travail, la RAC, le MSA, donc ça c'est le public, donc la présentation du CEP, l'articulation entre Cap Emploi et CEP des salariés et travailleurs indépendants. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai forcément une connaissance du fonctionnement de Cap Emploi et de la GFIP, mais forcément bien moindre qu'un conseiller chargé de mission à Cap Emploi. Je sais par exemple qu'il y a la possibilité d'intervenir sur le maintien dans l'emploi, mais j'ignore par exemple les leviers à mobiliser pour mettre en place ces dispositifs-là. Donc, par exemple, si un salarié vient me voir en disant qu'il a des difficultés sur son emploi, parfois la solution n'est pas forcément une évolution
professionnelle, mais simplement un aménagement du poste de travail. Dans ce cas, là, c'est des genres de types de synergies que l'on peut mettre en place avec Cap Emploi. Donc là, je lance une bouteille à la mer parce que je sais qu'on a quelques personnes de Cap Emploi. Donc, ce genre de choses, quand je parlais par exemple d'information, ça peut être d'information à double sens. Nous, on peut communiquer sur le CEP, mais n'hésitez pas vous-même à communiquer sur les dispositifs que vous avez pour que nous, en tant que CEP, on ait une meilleure connaissance de ces dispositifs-là, qu'on puisse mieux informer les personnes et mieux orienter le cas échéant. Donc forcément, ça va aussi dans la diffusion du support de communication sur les CEP, le partage des contacts et des process respectifs, donc c'est un peu ce que j'expliquais à l'instant. Participation aussi au groupe de travail sur la prévention de la désinsertion professionnelle, mise en place d'un plan d'action commun. Donc là, c'est aussi une démarche importante. Cap Emploi, l'AGFIP dont j'en parlais à l'instant, donc je sais qu'il y a également des synergies qui sont mises en place avec actuellement depuis environ un an, il me semble, entre Cap Emploi et Pôle emploi. Donc voilà, l'idée, c'est de renforcer ces synergies entre les différentes structures pour avoir un travail plus efficient. Donc, définition d'articulation entre Cap Emploi et le CEP, des salariés et travailleurs indépendants, donc c'est un peu l'exemple que je donnais à l'instant, le partage de contacts, de process respectifs, formation des conseillers aux prestations AGFIP, donc là, c'est vraiment ce que je disais à l'instant, définition de process de prescription vers les prestations AGFIP. Voilà, typiquement, l'exemple que je donnais, c'est si jamais je rencontre quelqu'un qui a des difficultés sur son poste de travail, mais qu'on se rend compte finalement qu'une évolution professionnelle n'est pas forcément vers un autre métier n'est pas forcément pertinent, qu'un aménagement de poste de travail serait peut-être plus pertinent. Dans ce cas, comment je peux solliciter Cap Emploi? C'est un exemple, mais il y en a d'autres et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur ce genre de situation. Dans les acteurs de l'orientation et de la formation, donc ça, tout ce qui est organisme de formation, centre bilan de compétences, les accompagnateurs sur la VE, le carif horaire, les chambres consulaires, les acteurs de la création et la reprise d'entreprise. Comme je le disais plus tôt, on a la chance au sein des GE d'avoir Monsieur Sabin qui a une connaissance vraiment importante de l'écosystème de la création d'entreprise sur le territoire, mais c'est des choses aussi à encourager et à maintenir dans le temps, connaître justement les différents acteurs qui peuvent œuvrer sur la création d'entreprise, puisque les gens qui viennent nous voir sur le CEP avec un projet de création d'entreprise, généralement, ils en sont vraiment balbutiants et ils n'ont pas du tout connaissance des différents acteurs qui peuvent mobiliser. Sur les organismes de formation, ça, vous pouvez, je suppose, être confronté à des personnes qui viennent vous voir, mais dont vous sentez que le projet est encore vraiment trop juste, qu'il n'est pas vraiment suffisamment élaboré, que la personne ne s'est pas vraiment renseignée sur les métiers accessibles à la suite de la formation. Donc là, ça peut être pertinent du coup d'orienter ces personnes-là vers nous pour que l'on puisse justement travailler là-dessus et parfois mieux confronter, du coup, conforter ce projet de formation. Il nous arrive aussi, nous, régulièrement, d'orienter vers des opérateurs de bilan de compétences, puisque nous ne faisons pas de bilan de compétences, nous orientons du coup vers les opérateurs. Donc, on informe les personnes sur le fonctionnement. Donc là, ça peut être aussi à voir quelles sont les synergies qui peuvent être mises en place entre encore une fois, nos différentes structures. Donc, quelques échanges possibles pour améliorer du coup le recours au service, donc les échanges sur les offres de services de chacun, partage de l'information et des contacts. Les acteurs peuvent notamment faire la promotion du CEP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que BGE a une convention de délégation de Pôle emploi pour faire ce qu'on appelle la PMSMP. Donc, c'est un nom un peu barbare, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. L'idée, c'est dans la continuité de la confrontation de son projet professionnel, une personne qui a un projet d'évolution, c'est de l'encourager à faire une petite période en entreprise. Généralement, c'est quelques jours à quelques semaines, on voit rarement au-delà de 3 semaines, pour que la personne puisse voir sur le terrain, à travers l'émission et l'environnement de travail, le public qu'elle va rencontrer, si ce métier est vraiment fait pour elle. C'est quand même dommage de se lancer dans une formation, de mobiliser des dispositifs de démission pour se rendre compte finalement, au bout de quelques années, que le métier n'est pas fait pour elle. J'insiste là-dessus parce que quand on parle d'évolution professionnelle, on met souvent en avant des évolutions réussies. Typiquement, le cadre plus qui s'oriente vers un métier de boulanger et pour qui tout s'est très bien passé, le métier lui plaît et la personne est épanouie. Mais il y a aussi beaucoup de projets d'évolution qui abordent parce que les sacrifices demandés sont trop importants pour la personne, que ça va demander aussi une communication, une négociation presque au sein de la vie de famille, parce que forcément reprendre les études, reprendre une formation, c'est pas forcément simple. Ça peut demander des sacrifices en termes de temps sur la vie personnelle, mais ça peut être aussi des sacrifices financiers. Donc c'est deux choses que les personnes doivent aussi réfléchir en amont. Donc voilà, c'est là-dessus que l'on va vraiment accompagner les personnes. Donc ça peut être aussi sur les remises à niveau nécessaires en amont de la formation lorsqu'il y a un parcours mixte formation. Donc on peut aussi encourager vers
et orienter vers la VAE. Pour aussi préparer les dossiers de demande de financement. Donc ça, c'est comme je le disais en amont, on est vraiment, c'est là-dessus, généralement, on est le plus sollicité. Donc c'est pour l'ouverture du compte CPF, l'alimentation des heures diff. Les heures diff, normalement, c'est plus possible depuis juillet 2021, mais il y en a encore pas mal de questions par rapport à ça. Donc on informe les personnes du fonctionnement et de pourquoi parfois leur compte CPF est à telle somme, et contrairement à une autre personne qui aurait plus ou moins. On les informe du fonctionnement du dossier démissionnaire et on les accompagne du coup dans le dépôt. On les informe également sur transition conversion de droit public-privé. Donc là, c'est nous, on les informe, mais c'est aussi vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez aussi donner un premier niveau d'information pour que les personnes soient informées et ensuite reviennent vers nous pour qu'on puisse les accompagner à la mise en place. Donc là, c'est aussi si la demande de financement a été refusée, ce qui peut en effet être le cas. Il y a chaque organisme financeur a un budget qui lui est alloué, donc il ne peut pas non plus financer forcément tous les projets de formation. Donc il y a des choix qui sont faits. Donc qui dit choix dit forcément des personnes pour qui le projet sera refusé. Dans ce cas-là, nous on peut les accompagner à essayer de trouver une solution B. C'est pas toujours possible, mais du moins on les accompagne aussi sur le deuil parfois du projet d'évolution professionnelle. Également à l'issue de la formation pour accompagner la personne dans sa recherche d'emploi. Ça peut être sur des démarches, donc là on est plus sur une démarche un peu de CIP, donc conseiller en insertion professionnelle. Donc ça va être plus sur le travail CV, la démotivation, simulation d'entretien de recrutement, pour que la personne puisse se réinsérer professionnellement plus vite, tout simplement. Des actions en commun, donc organisme formation, CEP, pour développer la visibilité sur les dispositifs auprès des conseillers, des salariés, des indépendants. Donc c'est un peu comme celle que l'on fait aujourd'hui, mais ça peut être renforcé et accentué. Donc c'est des webinaires sur les secteurs porteurs et les parcours possibles avec les liens. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Pôle emploi le fait déjà, notamment en communiquant beaucoup sur les métiers porteurs et en tension. Donc j'encourage aussi l'organisme de formation à se greffer à ce type de démarche, si ce n'est pas encore le cas, pour appuyer, donner plus de poids aussi à ces démarches et donner aussi le regard de l'organisme de formation qui est du coup forcément différent de celui de Pôle emploi ou du CEP. Donc, invitation des inaugurations, à des rencontres avec des acteurs partenaires, donc des contacts réguliers entre les équipes locales et leurs relais pour actions d'intermédiation, organisation de visites, de rencontres, d'informations collectives. Comme je vous disais un peu plus tôt, ça peut être aussi des échanges d'informations à double sens. Nous, on peut communiquer là-dessus, mais c'est aussi intéressant pour nous que l'on sache comment se déroule la formation, dans quel cadre. Ça nous permet, nous aussi, plus facilement d'orienter les personnes. J'ai parfois des personnes qui viennent me solliciter pour la même formation, donc par exemple un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, à avoir connaissance comment ça se passe, ça permet de mieux renseigner la personne et qu'elle puisse du coup plus facilement initier ce projet. Donc travailler sur le positionnement pédagogique préalable de chacun par rapport à ces actions. Donc l'organisation aussi de rencontres, de visites annuelles dans les entreprises, donc c'est un peu ce que je disais à l'instant. Action en commun aussi sur les dispositifs, donc articulation CEP, VAE, formation, valoriser des parcours CEP, l'alternance aussi, en direction du grand public ou des conseillers. Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait, l'idée c'est vraiment de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la synergie entre le service. Et nous sommes ouverts vraiment à vos idées, donc n'hésitez pas à en proposer, à être proposé. Nous, on verra si c'est possible de mettre en place. Et nous sommes aussi vraiment volontaires pour intervenir dans vos structures, pour communiquer sur le CEP. Donc voilà, donc on a réussi à tenir à peu près en 1 heure, on dépasse un petit peu le cadre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Madame Maman et moi, on est là pour y répondre. Donc là, c'est simplement une diapo sur une synthèse de tout ce qu'on a pu dire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, oui, ça, du coup, c'est le contact. Donc, vous pouvez orienter les personnes vers le site www.monde-du6cep.org. Sur ce site-là, vous avez les différents acteurs du CEP, donc il n'y a pas que BGE, et ça permet que la personne puisse s'orienter directement vers le bon opérateur CEP en fonction de sa situation. Vous avez également nos coordonnées, donc le 06 94 05 94 94, et l'adresse mail de BGE, si les personnes souhaitent directement nous contacter par mail. Donc voilà, pour synthétiser vraiment ce webinaire. Donc voilà, on vous a présenté le CEP, les actions sur lesquelles intervenait Transition Pro, les différentes actions qui peuvent être mises en place en termes de partenariat entre nos différentes structures. Le message
qui serait à retenir, ce serait déjà qu'on renforce la communication et l'échange d'informations à 2 niveaux, nous auprès de vos services et vous de nous informer de ce que vous faites dans vos activités, les prestations et comment on peut orienter les personnes pour qu'elles puissent les mobiliser. Et puis que nous sommes ouverts à de nouvelles pratiques, de nouvelles mises en place, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Idem pour nous, Transition Pro Guyane. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les dispositifs, les différents dispositifs que nous gérons dans le cadre de la transition professionnelle, vous pouvez également nous contacter. Alors, je vous donne un numéro que je vais également inscrire dans le chat. Donc, vous avez le 06 94 48 48 41 et notre adresse email, donc c'est contact@transitionpro-6guyane.fr. Je vais les inscrire dans le chat également. Et comme je vous le disais en amont, donc nous avons une convention de partenariat donc aujourd'hui signée avec la BGE Guyane. Ça ne saurait tarder avec les autres opérateurs. Donc, dans ce cadre, si, par exemple, vous avez besoin d'une présentation sur un des dispositifs, exemple des missionnaires, donc nous serons associés, nous solliciterons, donc nous essayons toujours d'intervenir avec l'opérateur CEP pour vous permettre de faire le lien et permettre à votre public de savoir à quel moment je prends contact avec mon opérateur et quand je reviens auprès de Transition Pro pour la mobilisation du financement. Donc, voilà, ne pas hésiter aussi pour avoir plus de détails et aiguiller et informer au mieux vos publics respectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Du coup, on va vous envoyer le webinaire par mail. Vous aurez également la liste des métiers, des secteurs et parfois des métiers porteurs et intentions du territoire avec le lien vers la source si vous souhaitez consulter régulièrement la liste qui peut être mise à jour ou voir ce qu'il en est sur votre région. Vous avez nos contacts et vous aurez accès au replay du webinaire normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous en avez plusieurs sur d'autres thématiques, donc la création d'entreprise qui est animée du coup par M. Sabin, mais également sur comment développer les compétences de mes salariés où on reprend un peu plus en profondeur les différents dispositifs de financement. Il y a plein d'autres thématiques, donc je vous encourage à y jeter un œil si le sujet vous intéresse. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, on est là pour ça. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir tout le monde, au revoir.